toutes ces personnes-là qui rêvent de réussite et de succès, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui sont même déjà en train de déprimer parce que c'est difficile, parce qu'ils n'arrivent pas à percer, ils n'arrivent pas à réussir dans leurs activités, ça ne donne pas, ça ne marche pas et tout. Ce message aujourd'hui, c'est pour t'encourager et en même temps pour t'expliquer ce que c'est que le processus ou encore le parcours de la réussite. Bonjour mes amis, je suis Marie-Anne, e-commerçante, je vends les perruques en détail et en gros. Je suis également formatrice et j'accompagne spécifiquement les débutants à exporter les marchandises de la Chine pour n'importe quel pays afin de leur éviter les multiples arnaques qui sont récurrentes sur le site d'Alibaba. Je leur apprends aussi à vendre et à écouler leur stock de marchandises à l'international. Et je précise que dans nos formations, notre e-commerce se base beaucoup plus sur vos talents et sur vos potentiels. Ici, on ne fait pas les choses au hasard. Je prends très à cœur l'aspect talent et potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un s'inscrit à nos formations e-commerce? Nous allons prendre le temps de travailler pour découvrir ses talents, ses potentiels et on va se baser dessus pour l'aider à créer ses activités ou son activité. Exceptionnellement, quelqu'un peut venir avec ses propres projets, avec son talent qu'il a déjà découvert et il décide que voilà ce que j'aimerais faire. Ça aussi, c'est possible. Mais déjà, sachez qu'à la base, mon e-commerce est basé sur le talent et sur le potentiel. Vu que moi-même, je vis de cela, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Tout ce que j'ai comme activité dans ma vie provient de mon talent et de mon potentiel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. En fait, j'ai créé cette chaîne pour aider les gens à créer leur source de revenus à partir de ce qu'ils aiment faire. Voilà en quoi consiste mon e-commerce. Voilà, c'est ça en fait ma différence. Il n'y a pas le hasard sur cette chaîne. Ici, le e-commerce est basé sur ce qu'on aime faire. Moi, j'encourage de gagner de l'argent en étant heureux, en faisant ce qu'on aime, en utilisant ses talents et ses potentiels pour gagner de l'argent ou pour créer plusieurs sources de revenus. Donc, si c'est une vie qui t'intéresse ou qui te passionne, si tu as des rêves dans ton cœur, tu ne sais pas comment les implémenter, contacte-moi et nous allons travailler ensemble. Je tiens à partager avec vous les leçons que j'ai tirées du match qui s'est joué entre le Brésil et le Cameroun lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Je précise, je n'ai pas vu le match. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous savez que je n'aime pas les distractions inutiles. Pour moi, c'est inutile. Pourtant, je suis camerounaise. Donc voilà, ça c'est moi. Et si c'est une parole qui peut t'inspirer à te focaliser sur tes projets, sur ta propre réussite, c'est très bien. Parce que ces personnes qu'on va prendre 1, 2 heures à acclamer, à perdre le temps, où on peut avoir une crise cardiaque parce que on est tellement excité et tout. Ces personnes sont en train de chercher leur argent. Ces personnes sont déjà dans leur réussite ou ont déjà même réussi leur vie. Donc pour toi et moi qui sommes encore en train de nous chercher, d'accord, ne favorisons pas la distraction inutile. Sur cette page, je partage vraiment la façon dont je vis ma vie en fait pour vous inspirer. Peut-être que ça peut toucher le cœur de quelqu'un et il décide de sortir de la distraction inutile pour enfin se focaliser sur ce qui est important, sur sa vie, sur ses projets, sur ses objectifs et sur sa propre réussite. Donc, le lendemain du match, en fait, je suis allée sur Facebook, j'ai vu les personnes qui avaient posté et en dessous de ces posts, il y avait les commentaires. J'ai pris le temps de lire les commentaires et de ces commentaires-là, j'en ai tiré énormément de leçons. Et j'ai décidé de partager ces leçons avec ma communauté que vous êtes pour vous permettre de comprendre le parcours du succès et de la réussite véritable et durable. Première leçon, il ne faut jamais être frustré du fait que le domaine dans lequel tu veux te lancer, il y a déjà des personnes très compétentes qui font des choses extraordinaires. Ne sois pas intimidé parce que dans ton domaine, tu es nouveau, personne ne te connaît, ou tu as posté, tu n'as que eu 2 views, tu as commencé, mais personne n'achète. Lorsque tu te rends compte intérieurement, quand tu ressens que ça, c'est ton activité, ça là, c'est ton domaine, c'est ta chose, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu aimes faire. Ne sois pas intimidé par toutes ces personnes-là qui sont déjà au-dessus de toi, qui font déjà des espoirs dans ce domaine. Prends ton courage à 2 mains
et lance-toi. Prends ton courage à deux mains et commence. Inspire toi-même de ce qu'ils font pour créer ton style à toi. Ne te décourage pas, quoi. Ne sois pas frustré. Ne sois pas intimidé du tout. Et c'est ce qui s'est passé avec le nouveau gardien du Cameroun. Donc, lors du match de la Serbie-Cameroun, le gardien n'a pas été vraiment performant. Je peux dire que parce que c'était sa première fois, c'était la première fois qu'on lui donnait sa chance dans l'équipe nationale du Cameroun. Je peux dire quelque part qu'il était intimidé en fait, parce que c'était la première fois qu'on lui donnait sa chance. Et il a paniqué. Parce que s'il restait concentré, il aurait fait des exploits ce jour-là. Mais vu que c'était sa première fois et peut-être qu'il se comparait à Onana qu'on avait chassé de l'équipe, d'accord, peut-être qu'il se comparait à lui, il se disait que par rapport à lui, peut-être je ne peux pas. Vous voyez les petites pressions inutiles en fait. Parce que celui qu'il remplaçait était très fort. Je peux dire que cela pouvait jouer dans sa psychologie en fait. Donc la première leçon que j'ai tirée, c'est de ne jamais être frustré. Lorsque tu es dans un domaine et que tu te rends compte que certaines personnes excellent dans ce domaine, certaines personnes ont déjà trouvé leur place, ils sont bien établis et ils règnent. Ne sois pas frustré. Lance ton activité, commence. Je vais vous expliquer le pourquoi. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. Parce que, vu comment ce nouveau gardien a fait des exploits avec le Brésil, s'il était concentré en fait, il aurait dû faire la même chose ou plus que ça lors du match Cameroun-Serbie. Je me suis dit que vu que c'était sa première fois, certainement il a l'habitude de jouer dans d'autres pays. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde le match. Je ne connais même pas les noms des joueurs. Je connais le nom de personne. D'accord? En dehors des anciens joueurs du Cameroun, à l'époque là, j'étais encore comme ça dans la vie. Je n'avais pas encore vraiment trouvé mon chemin. Je n'avais pas encore vraiment trouvé ma route. Donc, la distraction était mon passe-temps préféré. Par contre, aujourd'hui, c'est totalement différent. Je ne connais même pas le nom d'un seul gardien. S'il m'arrive de prononcer un nom dans cette vidéo, c'est justement parce que j'ai regardé dans les commentaires, j'ai pris le temps de noter. Lorsque je préparais mon message, j'ai pris le temps de noter. Donc, ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer. La deuxième leçon, en fait, c'est quoi? La deuxième leçon, c'est que une fois que tu as identifié le domaine ou les domaines dans lesquels tu veux exceller, tu veux avoir un certain succès, d'accord? Une fois que tu as identifié ces domaines-là, c'est que tu dois te former. Lorsque je parle de formation, ce n'est pas toujours de prendre une formation chez quelqu'un. Tu peux te former à travers les vidéos en ligne, tu peux te former à travers les livres, tu peux aller chez ces personnes qui excellent dans ce domaine-là, prendre leur formation. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Tu deviens l'espion en fait dans ton domaine. Tu vas chercher la connaissance chez des personnes qui font déjà ce que toi-même tu veux faire dans le futur. Ceux qui sont déjà là où toi-même tu vas arriver, bats-toi, trouve de l'argent et va te former chez ces personnes. Et après, quand tu as les secrets, qu'est-ce que tu fais? Tu implémentes ça de ta façon en fait. Ne deviens pas la photocopie de quelqu'un. Donc c'est ça en fait. Une fois que tu sais que c'est dans ce domaine que je veux réussir, la meilleure façon de réussir sur le long terme, sur la durée, la meilleure façon de réussir sur la durée, c'est la préparation. C'est la préparation, mes amis. Une fois que tu lances ton activité, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te former sans cesse, tous les jours. Tu ne dois pas laisser une journée sans avoir recherché la connaissance dans ce domaine d'activité. Tu dois devenir master dans ton domaine d'activité. Voilà la deuxième clé. Se former, se préparer. Continue en fait d'aiguiser la même compétence tous les jours. Une fois que tu as maîtrisé quelque chose dans ton domaine d'activité, cherche un autre aspect dans la même activité et continue de te développer, continue d'apprendre, continue de rechercher la connaissance et l'information. Tu peux le faire au travers des livres, des vidéos, des conférences ou encore des formations, comme je l'ai dit tantôt. Donne-toi à 100%. Pendant les années où tu es non-name, donne-toi à 100%. Deviens le ou la meilleure dans ce secteur. Deviens le meilleur dans ce secteur. Ne regarde pas tous ceux qui sont en train de briller. Tu sais pourquoi je te le dis? Parce qu'un jour, l'opportunité va se présenter. Un jour, ton étoile va briller. Un jour, on va te donner la passe. On va te mettre au milieu, on va te demander de jouer.
Et ça, en fait, c'est la partie qui différencie des personnes qui sont médiocres des personnes qui sont compétentes. Les personnes qui ont pris le temps de se préparer lorsque l'opportunité se présente, ils ne paniquent pas, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés d'avance. D'ailleurs, ce sont des personnes qui sont préparées, qui savent reconnaître l'opportunité. Lorsque ce nouveau gardien se formait, se préparait, il ne savait pas qu'un jour, son jour devait arriver. Et ce jour est arrivé où? Lors de la Coupe du Monde. Imaginez les opportunités qu'il va attirer dans sa vie à cause de ce match du Brésil. Parce qu'il a tout donné. Il a prouvé qu'il est capable, il est valable. Il peut valablement remplacer le premier gardien sans souci, sans problème. Imaginez les opportunités qu'il a attirées à lui. A contrario, si c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment préparé, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait rater son opportunité, il allait rater sa chance. Donc ce n'est que lorsque l'opportunité rencontre quelqu'un de prêt, quelqu'un de formé, quelqu'un de compétent, quelqu'un de préparé qui a succès. Si le coup de chance ou le hasard attire à toi l'opportunité, ça ne va pas durer pour longtemps. Parce qu'une fois qu'on t'aurait donné ta chance, tu vas aller mouiller. Tu vas aller plutôt montrer ta médiocrité. Et qu'est-ce qui va se passer à ton avis? On va te virer, on va te mettre de côté, on va choisir quelqu'un d'autre. On va choisir quelqu'un de plus compétent que toi. Donc voilà les leçons que j'ai tirées de ce match. Ne jamais se dire que, oh mon Dieu, voilà le domaine qui me passionne dans ma vie. Mais dans ce domaine-là, il y a déjà un tel qui est positionné. Il y a déjà un autre qui est déjà là. Il y a tel qui est déjà là. Est-ce que si moi je me positionne, qui va me voir? Est-ce que si je lance cette formation, qui va venir? Est-ce que si je lance ma chaîne, qui va m'écouter, vu que personne ne me connaît? Ne réfléchis plus jamais de cette façon. Brise cette mauvaise croyance en fait et lance-toi. Quand tu te lances, commence à te préparer, commence à te former, commence à t'aiguiser, commence à devenir la crème des crèmes dans ce domaine d'activité, dans cette activité. C'est le secret en fait. Tu te prépares en attendant le jour de ta chance. Tu te prépares en attendant le jour de ton opportunité. Il y aura toujours une distinction qui se fera entre ceux qui se sont franchement préparés et ceux qui sont restés médiocres. La vie va les distinguer. Avec le temps, l'écart va se creuser en fait. Ça va se voir. Avec le temps, il y a comme un écart qui va se creuser entre ceux qui se sont franchement préparés à réussir et ceux qui sont restés dans la médiocrité. Le temps finit toujours par dévoiler la vraie nature des choses. C'est quelque chose qui ne manque pas. Le temps, en fait, c'est un élément qui dévoile la vraie nature des choses, qui dévoile la face cachée des choses. Le temps. Avec le temps, on saura qui est qui a fait quoi, qui a passé son temps dans la distraction et qui a passé son temps à se préparer. Ça se saura. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de travailler, tu te prépares. Ces personnes ne te voient. Mais un jour, quand tu deviendras master dans ce domaine d'activité, tu te feras remarquer positivement et les gens n'auront pas d'autre choix que de venir travailler avec toi. Les gens seront prêts à payer cher parce qu'ils ont besoin de ton expertise, parce qu'ils ont besoin de ton expérience. C'est important de sortir de la médiocrité et d'aller à un niveau supérieur et de rechercher l'excellence dans tout ce qu'on fait dans sa vie. Je vais vous prendre l'exemple d'un réalisateur qui a fait son entrée dans la scène du cinéma camerounais ces dernières années. Il s'appelle Monsieur Blaise Option et beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Il est le promoteur de la chaîne Orimo TV, donc cette chaîne-là qui promeut les séries camerounaises et tout et consorts. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller découvrir qui il est, c'est Orimo TV. D'accord? J'ai observé ce monsieur lorsqu'il a commencé à réaliser les films au Cameroun ou les séries au Cameroun, les longs et les courts métrages. Il y avait déjà un monsieur qui était établi dans le domaine. Lorsqu'on parlait des réalisateurs, il n'y avait qu'une seule personne connue dans ce domaine qui était déjà établie, qui avait déjà fait ses preuves, qui était compétent, qui est reconnu même au-delà du Cameroun.
D'accord? Ce monsieur s'appelle Monsieur Mintumba. C'est lui qui a fait la série Madame et Monsieur, qui a fait un carton. Cette série qui a fait le tour de l'Afrique et le tour de certains pays européens. Donc, vous voyez que ce monsieur du nom de Blaise Option, lorsqu'il s'est lancé dans le cinéma, le fait qu'il avait déjà un concurrent sur le terrain qui était très compétent l'a pas arrêté. Tout ce qu'il a fait, c'est de bien faire ce qu'il était en train de faire. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait remarquer. Les gens l'ont reconnu comme étant un grand producteur et réalisateur également de nos jours. Et aujourd'hui, Orimo TV a déjà plusieurs prix à son actif. Vous voyez, quand vous êtes excellent dans ce que vous faites, votre travail va vous précéder. Ta compétence, ton excellence va parler à ta place. Il n'a pas fait le tapage, il n'a pas fait le bruit, il n'a pas cherché à rabaisser l'autre pour se trouver une place. Il n'a pas cherché à clasher son concurrent pour se faire une place. Il s'est tout simplement préparé. Et quand il s'est lancé sur la scène, il a commencé à tourner des séries extraordinaires. Des séries qui rivalisent avec ceux de son concurrent. Donc, ce n'est pas la peine de faire la jalousie à ceux qui sont déjà là. Inspirez-vous de ce qu'ils font et devenez meilleur, plus meilleur que si possible. C'est pourquoi je viens de dire que le temps finit toujours par faire la différence entre ceux qui sont compétents et ceux qui sont médiocres. Est-ce qu'avant M. Blaise Option, il n'y avait pas de réalisateurs au Cameroun? Si. Mais pourquoi ceux-là ne se sont pas démarqués? Je m'inspire énormément de ces personnes, de ces grandes personnalités. Ce sont des histoires qui m'inspirent. Ça m'amène à me poser des questions, à réfléchir véritablement sur ce que c'est que la réussite en fait. Je vous assure que réussir sa vie n'est pas aussi compliqué. Oui, le processus n'est pas aussi facile. Mais si on reste persévérant, on reste tenace, on s'améliore tous les jours. On tombe, on se relève, on tire des leçons en avance. On va finir par atteindre nos objectifs. Et pour finir, les gens n'auront pas d'autre choix que de s'aligner derrière nous. Les gens n'auront pas d'autre choix que de venir acheter nos services, produits et tout et consorts. Vous voyez que sans faire du mal à son frère, à son prochain, on peut trouver sa place. Tout simplement en étant excellent. En excellent dans son domaine. Et ce n'est pas quelque chose qu'on naît avec. L'excellence, on ne naît pas avec. Ça s'acquiert. À la base, c'est juste un talent. Mais on peut tellement le développer jusqu'à atteindre un niveau d'excellence extraordinaire. À la base, c'est un potentiel. On peut travailler sur notre potentiel tous les jours pour le rendre performant de plus en plus. Et j'aimerais également prendre notre exemple que j'ai aussi observé dans la scène camerounaise au milieu des acteurs. Je me suis rendu compte que, avant que Amy Dani Basson ne devienne actrice, il y avait déjà des actrices qui l'ont précédée. Avant que Muriel Blanc ne devienne cette actrice célèbre avec les Dani et Amy Basson, il y avait déjà d'autres actrices qui les avaient précédées. Mais qu'est-ce qui a fait que lorsqu'elles sont entrées sur la scène du cinéma, elles ont cartonné? Elles ont déclassé même d'autres personnes. Qu'est-ce qui a fait? L'excellence. Le fait de maîtriser ton art. Le fait d'être compétent dans ce que tu fais. De te donner à fond, à 100% dans ce que tu fais. Avant que toutes ces nouvelles actrices n'arrivent sur la scène, il y avait déjà d'autres actrices. Il y a même celles qui jouent depuis longtemps, mais n'ont jamais vraiment été valorisées et reconnues. Pourquoi? L'excellence. La qualité de ton œuvre te précède. Ton domaine d'activité, c'est ta réputation. Donc tu dois y veiller, tu dois y travailler tous les jours. Mintumba était le réalisateur le plus connu, mais ça n'a pas découragé Blaise Option. Il a foncé et travaillé dur et il s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer pour son bon travail. Il s'est fait remarquer pour ses œuvres extraordinaires. Et il ne fait que s'améliorer de jour en jour. Ne soyez pas surpris qu'à un moment donné, c'est lui qui prend le dessus. Ne soyez pas surpris que dans quelques années, il vienne être à la tête des autres réalisateurs ou même de celui qui était déjà là avant lui. Si celui-là se relâche, il ne continue pas à bosser dur. D'autres prendront sa place. C'est pourquoi le fait d'arriver au sommet n'est pas le seul combat en fait. Une fois qu'on y est, il faut travailler encore doublement plus dur pour y demeurer.
pour ne pas que d'autres viennent arracher ta couronne, pour ne pas que d'autres viennent prendre ta place, pour ne pas que d'autres viennent te remplacer. La vie, en fait, c'est une guerre. C'est un combat continu. Ça ne s'arrête pas. C'est jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Et c'est les violents qui s'en emparent. Si tu es léger, si tu es mou, si tu es timide, si tu es tiède, tu n'es pas chaud et chaude, tu ne pourras pas tenir. Parce que la réussite n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les enfants. C'est bien beau de réussir, mais se maintenir, c'est le plus difficile. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes y parviennent, mais ils n'arrivent pas à se maintenir. Et aujourd'hui, Orimo TV a déjà plusieurs prix à son actif. Pourtant, au début, il a commencé faiblement. Qui crut? Vous voyez, n'aie jamais te décourager lorsque tu veux te lancer dans ton activité. Et tu es intimidé par ceux qui sont déjà en train d'exceller dans ce domaine. Ne sois pas intimidé, lance-toi et travaille dur. Contrôle tes concurrents, veille. S'il y a moyen d'aller prendre leur formation, va chercher la connaissance chez eux. Et viens te démarquer à ta façon ou à ta manière. On contrôle ses concurrents, mes amis. On veille sur ce qu'ils font. La vie, en fait, c'est un combat. C'est une bataille qui ne dit pas son nom. On est sur un champ de guerre, en fait. On prend les coups, on tombe, on se relève, on continue. On boxe, on tombe, on se relève, ainsi de suite. On n'est pas dans un monde de business. C'est ainsi que la vie fonctionne. Si tu n'es pas assez préparé mentalement, you are going nowhere. Je vous assure. Parce que ceux qui sont déjà là où tu veux arriver, là, ils ne sont pas en train de te donner le lait. Ils ne sont pas légers. Alors pour te faire ta place, il va falloir te battre, mais pas avec quelqu'un, avec toi-même, pour devenir meilleur et compétent dans ce que tu fais. Pour pouvoir attirer de l'attention sur toi, en fait. Donc le plus grand combat de l'homme, ce n'est pas avec un autre homme. Ton plus grand combat dans cette activité, ce n'est pas tes concurrents. C'est avec toi-même que tu dois te battre. Pour grandir, pour augmenter ta valeur sur le marché. En étant compétent et compétente, en étant excellent. En étant master dans ce que tu fais. Du genre, quand tu passes, tu poses ta signature. Il n'y a plus personne. Si les derniers Amy Basson avec les Muriel Blanche et toutes ces nouvelles actrices qui sont en vue en ce moment, elles se décourageaient en se disant que non, comment je vais faire un jour pour atteindre le niveau de telle actrice, comment je vais faire pour être connue, comment je vais faire. Si elle se posait juste la question, elle ne se levait pas pour travailler sur son talent, elle ne se levait pas pour performer, pour travailler sur son talent, elle n'allait jamais sortir à la lumière. Donc on ne peut pas juste rêver de sa réussite dans sa tête, on doit se lever, se battre, se lever, aiguiser son talent. S'élever et travailler sur soi pour réussir. Une fois que tu as identifié un domaine d'activité ou plusieurs domaines d'activité dans lesquels tu veux exceller, ne sois pas intimidé par qui que ce soit. Parce que c'est sûr qu'un jour, l'opportunité te sera donnée. Un jour, on va te passer la passe, on va te demander de jouer. Et il faut que ce jour-là arrive quand tu es prêt. Ou tu n'attends que l'opportunité pour te révéler au monde entier. C'est ce qu'a fait le nouveau gardien du Cameroun. Je suis sûre que lorsque le gardien Onana, qui était le titulaire, lorsqu'il s'est mal comporté, d'accord, il n'était pas discipliné et que le coach l'a renvoyé, je suis sûre que dans sa tête, il se disait qu'on va finir par le rappeler. Il n'a pas su qu'il avait un concurrent qui avait pris le temps de se préparer, qui avait pris le temps d'aiguiser son talent de gardien en attendant le jour de son jour, en attendant le jour de son opportunité. Oui, mes amis. Préparez-vous, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Commence à te préparer en attendant ton jour. Ce qui est sûr, l'univers n'oublie personne. Ton jour va arriver. Soit tes concurrents vont commettre une erreur, on va te donner la passe. Et c'est en ce moment que tu vas prouver que oui, pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, pendant 3 ans ou 2 ans, je me suis réellement préparé. C'est ce qui va faire la différence. Le nouveau gardien du Cameroun s'est tellement démarqué lors du match Cameroun-Brésil qu'il s'est fait sa place, quoi.
Au point où je crois que le titulaire Onana a démissionné, je crois, si je ne me trompe pas. Ce sont, voilà quoi, j'ai dû écouter ça quelque part sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a pris sa place. C'est ce que je vous disais tantôt que arriver au succès n'est pas aussi difficile. Oui, ça prend son temps. Mais une fois que tu arrives, il n'y a pas une garantie en fait. Il n'y a pas une certitude que tu vas obtenir cette place-là pour toujours. Tu peux commettre une erreur et on te remplace. Tu peux commettre une erreur et on cherche quelqu'un d'autre. C'est dans tous les domaines de la vie, c'est dans tous les aspects de la vie. J'ai tiré énormément de leçons. Oui, tu vas arriver au succès. Tu vas dominer sur cette activité. Tu vas devenir un leader incontournable dans ce domaine d'activité. Oui, mais est-ce que tu es capable de tenir ta place, de maintenir ta place sur la durée aussi? Et c'est comme ça que vous verrez qu'un jour, lui aussi va commettre une erreur. On va le remplacer par quelqu'un d'autre qui va venir être plus compétent que lui et qui va finir par prendre aussi sa place. C'est ainsi que la vie fonctionne, les amis. C'est ainsi que ça fonctionne. Soit tu te crées ta part de place, soit tu remplaces quelqu'un. Soit la personne meurt, soit la personne commet des gaffes, il perd en valeur, en crédibilité et quelqu'un d'autre vient le remplacer. Sachez que dans la vie, peu importe le domaine dans lequel tu veux exceller, il y a déjà des personnes établies dans ce domaine. Il y a déjà des autorités établies dans ce domaine. Mais crois-tu que ce sera toujours ainsi? Non. Soit il y aura une place qui va se créer pour toi, soit ces personnes-là vont, soit ils vont perdre leur place, ils vont perdre leur titre, soit ils vont tout simplement mourir. C'est aussi simple la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que tu en sais? Autant mieux te préparer en attendant ce jour, en attendant l'opportunité en fait. Autant mieux te préparer pour te faire ta place. Et on n'a pas toujours besoin que les personnes meurent. Chacun peut être sans gêner l'autre. Chacun peut exceller dans son domaine parce que de toutes les façons, nous sommes différents. Nous ne sommes pas identiques. Bien qu'on fait parfois les mêmes métiers, mais chacun fait ce qu'il fait avec sa touche personnelle. Je suis consciente que ce n'est pas facile de réussir. Et ça n'a jamais été facile pour personne. Il y a un prix pour tout. Pour tout, il y a un prix à payer. Donc, continue d'avancer, ton tour viendra et surtout, rendez-vous au sommet. Moi, je suis en train d'aller là-bas comme ça et je suis résolue à réussir ma vie. Rien ne peut m'arrêter. Donc, allons-y ensemble. Si comme moi, tu as la niaque de réussir ta vie. Et je ne saurais m'en aller sans vous souhaiter une excellente année 2023. C'est la première vidéo d'enseignement de cette année, d'accord? Je vais vous laisser et on va se retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir!